Bonjour à toutes. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Sandra. Je suis coach sportif et également prof de pilates. Et aujourd'hui, je vous propose une séance de pilates adaptée aux femmes enceintes, mais également tout public. C'est-à-dire que je vais proposer des variations, pardon, pour les personnes, pour les femmes qui sont, en grossesse, en premier trimestre de grossesse et tout public postpartum, vous ferez la même chose. En revanche, pour, les personnes qui sont au deuxième et troisième trimestre de grossesse, il y aura des variations. Donc je vous propose déjà de commencer, pardon, par un échauffement articulaire. Ensuite, il y aura le corps de séance avec ses variations et nous terminerons par un petit étirement, voilà, pour, finir en douceur. Donc déjà, je vous propose de vous installer confortablement. Vous pouvez, vous asseoir sur votre tapis. Hop, et ici, confortablement installé sur votre tapis, vous allez vous auto-grandir. Donc s'auto-grandir, c'est imaginer ici un fil qui vous tire par la tête, par le sommet de la tête vers le ciel et qui éloigne vos oreilles des épaules. Vous voyez, vous descendez vos épaules et vous imaginez un fil qui vous tire. Hop, et là, on s'auto-grandit. Et ici, on va inspirer par le nez. On va souffler par la bouche et on va faire non avec sa tête, d'un côté puis de l'autre. Vous voyez, vous essayez de regarder au-dessus de votre épaule derrière. Inspirez, soufflez pendant l'exercice, pendant l'échauffement du cou. Et à présent, on va faire 8. Donc de bas en haut. Échauffe le cou. Et ensuite, on va faire des cercles avec la tête. Donc, on va imaginer un crayon au bout du nez et on va imaginer dessiner des cercles. Donc, on dessine des cercles dans un sens et dans l'autre sens. Surtout, ne soyez pas en apnée. Prenez le temps de respirer, d'inspirer par le nez et de souffler par la bouche. Et on revient ici en position initiale. On va ouvrir les bras tendus jusqu'au bout des ongles, toujours épaules basses. Et là, vous allez faire des cercles vers l'arrière, des petits cercles vers l'arrière, que vous allez agrandir au fur et à mesure. Toujours pareil, prenez le temps de respirer. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Surtout, ne coupez pas votre respiration. Et faites des grands cercles vers l'arrière et ensuite vers l'avant. Prenez le temps de respirer. Et on revient ici en position initiale. Ensuite, on va mettre les mains sur les tibias. On va baisser les épaules, inspirer vers le ciel et arrondir le dos, souffler vers la terre. Je vais me mettre de profil pour bien voir l'exercice. Donc, on inspire vers le ciel et on souffle vers la terre. On arrondit le dos. Encore, inspirez et soufflez. Encore, inspirez, soufflez. Encore, inspirez et soufflez ici. Et on revient en position initiale. On va passer en chevalier servant pour se relever. Donc chevalier servant, une main au sol, un pied au sol, un genou au sol. On crochette le pied à l'arrière, on ramène le pied et on déroule la colonne vertébrale. Ici, on va placer les pieds quart-bassin. On va placer les pieds quart-bassin, on va mettre les mains sur les hanches et on va déhancher. On va fléchir un genou, puis l'autre. On déhanche.
Et toujours pied, quart bassin, on va faire des cercles de bassin. Dans un sens, en douceur. Prenez le temps de respirer. Et dans l'autre sens. Et on revient ici en position initiale. On va déplacer le poids du corps, s'auto-grandir et échauffer la cheville. Hop, on fait des cercles dans un sens et dans l'autre sens. On repose et même chose. On déplace le poids du corps, on s'auto-grandit, on décolle le pied et on fait des cercles dans un sens et dans l'autre sens. Et on repose le pied. Et là, spine twist. On relâche totalement les bras, comme un pantin. Et voyez, on fait comme les golfeurs. On ferme le pied, la hanche. Et là, les bras sont totalement relâchés. Et grandissez-vous. Et voilà pour notre petit échauffement articulaire. À présent, avant de commencer le pilate, on va voir la respiration pilate. Parce que si vous n'avez jamais fait de pilate, il faut que vous découvriez avant de faire les exercices, il faut découvrir la respiration pilate, qui est une respiration particulière. C'est une respiration par les côtes. Pourquoi? Parce qu'on va toujours engager notre ventre, donc on va toujours rentrer notre ventre. Et comme on a le ventre rentré, on ne va pas faire une respiration abdominale. Vous voyez, quand on fait une respiration abdominale, on va inspirer par le nez, on va gonfler le ventre, et on va souffler, on va rentrer le ventre. Ça, c'est la respiration de bien-être ventral abdominal. En pilates, on va respirer par les côtes. Donc, on rentre notre ventre. On va placer ici nos mains sur les basses côtes. Donc, vous voyez, vous placez vos mains là, devant, et les pouces derrière. Voilà, sur les basses côtes. Baissez vos épaules, rentrez votre ventre. Inspirez par le nez, et quand vous inspirez, vous ouvrez vos côtes. Et vous soufflez par la bouche, vous refermez les côtes. Encore. Inspirez, regardez vos doigts s'écarter, inspirez. Et soufflez par la bouche, voyez vos doigts se rapprocher. C'est ça la respiration pilate. Donc le ventre rentré, on inspire, on ouvre les côtes, à l'expire, on referme les côtes. Et on va synchroniser nos mouvements sur la respiration. Quand on inspire, on va faire un mouvement. Quand on expire, on fait un autre mouvement. Et on synchronise les deux, respiration et mouvement. C'est pour ça que l'on dit que le Pilate, c'est l'union du corps et de l'esprit, parce qu'il faut vraiment se concentrer sur notre respiration et en même temps sur nos mouvements. On va également engager notre périnée. Donc, engager notre périnée, c'est retenir un gaz et on contracte à peu près à 30%. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de serrer non plus à retenir un gaz, on n'est pas à 100%. Voilà, on contracte à environ 30%, on rentre le ventre et on respire par les côtes. Et on synchronise du coup les mouvements à la respiration. On va commencer par le premier exercice. Pour celles qui ont déjà suivi les cours, vous connaissez l'exercice. Pour celles qui ne connaissent pas, on va commencer par un exercice qui s'appelle 100, la centaine. Donc, je commence toujours par l'exercice tout public, premier trimestre de grossesse et postpartum. Pour celles qui sont au deuxième et troisième trimestre de grossesse, je vous montre les variations ensuite. Donc, 100. Donc, on se place ici sur son tapis. On s'allonge sur le dos. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre un petit coussin sous votre tête ou sous au niveau des lombaires, en bas du dos. Et on place ici les bras le long du corps. Donc là, on engage le périnée. Donc on retient notre gaz à environ une contraction de 30%. On rentre notre ventre. On va inspirer par le nez, on va ouvrir les côtes. On souffle par la bouche, on referme les côtes. Faites ça encore 2 fois. Rentrez le ventre, engagez le périnée. Inspirez par le nez, ouvrez les côtes. Soufflez par la bouche, refermez les côtes. Et une dernière fois. Inspirez par le nez, ouvrez les côtes. Et soufflez par la bouche, refermez les côtes.
C'était pour vous mettre dans l'ambiance de la respiration pilates, la respiration thoracique. Allez, on commence l'exercice. On engage le périnée. On rentre le ventre. On inspire, on ouvre les côtes. Dans le souffle, vous placez une jambe en chaise renversée. Donc, genou aligné à la hanche. Inspirez. Expirez, placez l'autre jambe en chaise renversée. Ici, si vous n'êtes pas à l'aise, ça vous tire dans le dos, vous pouvez reposer un pied au sol et faire l'exercice comme ça, avec seulement une jambe en chaise renversée. Si vous êtes à l'aise, placez les deux jambes en chaise renversée. Inspirez, expirez, décollez les bras. Bras tendus. Ici, à l'inspire, vous allez faire 5 battements de bras. À l'inspire, paume de main vers le sol. Et à l'expire, 5 battements de bras, paume de main vers le plafond. J'inspire, 5 battements, paume de main vers le sol. J'expire, 5 battements, paume de main vers le plafond. Encore, j'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Et ensuite, je repose mes bras. Un pied, puis l'autre. Et vous pouvez venir, si vous le souhaitez, vous pouvez venir mettre les genoux sur la poitrine et masser le bas de votre dos. Et donc, pour celles qui sont au 2e et 3e trimestre de grossesse, on va faire la même chose, mais ne vous placez pas dos au sol, dos plat. Toujours surélever votre dos pour ne pas comprimer votre veine cave. Pour que vous soyez à l'aise, donc il faut surélever votre dos. Donc, soit vous prenez des gros coussins, surélevez votre dos, ou si vous êtes équipé d'un step comme moi, ben voilà, vous surélevez le step, ça fait un plan incliné. En gros, voilà, il faut que vous soyez sur un plan incliné. Vous pouvez prendre, si vous avez un gros ballon, vous pouvez prendre votre gros ballon et mettre les pieds sur le gros ballon. Si vous n'êtes pas équipé d'un gros ballon, vous prenez simplement une chaise et vous mettez vos pieds sur la chaise. Donc, vous vous placez sur votre plan incliné ou sur les gros coussins que vous avez à la maison et vous placez vos 2 pieds sur le ballon. Pareil, hein, si vous n'êtes pas à l'aise avec les 2 pieds sur le ballon, vous reposez un pied au sol. Voilà, il faut vraiment que vous soyez confortable. Ici, on engage le périnée, on rentre le ventre, on inspire, on ouvre les côtes. Dans le souffle, on décolle les bras. Et là, pareil, on va faire 5 respirations complètes. Une respiration complète, c'est j'inspire, expire. Donc, on fait ça 5 fois. C'est parti. Première fois, j'inspire, 5 battements, paume de main vers le sol. J'expire, 5 battements, paume de main vers le plafond. Deuxième fois, j'inspire, 5 battements, paume de main vers le sol. Je souffle, 5 battements, paume de main vers le plafond. Troisième fois, j'inspire, 5 battements, paume de main vers le sol. Je souffle, 5 battements, paume de main vers le plafond. Quatrième fois, j'inspire, je souffle. Dernière fois, j'inspire, je souffle. Et je repose les bras, un pied, puis l'autre. Voilà pour notre exercice qui s'appelle 100 au sol ou sur un plan incliné. On peut faire cet exercice également assis sur le ballon. Hop, alors bloquez le ballon à un mur ou à un meuble et vous pouvez venir vous asseoir ici sur votre ballon. Pied écart bassin, on s'auto-grandit et vous mettez vos bras, hop, vous voyez, vos paumes de main vers l'arrière du coup. On va s'auto-grandir. Inspirez, 5 battements paume de main vers l'arrière. Je souffle, 5 battements paume de main vers l'avant. J'inspire, je souffle. On engage les abdos, on rentre le ventre. J'inspire, je souffle encore 2 fois. J'inspire, je souffle. Voilà, on engage les abdos, on s'auto-grandit. Vous pouvez faire ça sur le ballon ou sur la chaise. Donc ça, c'était 100, la centaine. Ensuite, on va voir un autre exercice pour celles qui ont déjà vu, qui ont déjà fait les cours avec moi. Ça s'appelle single leg stretch. Donc, c'est une jambe étirée. Donc, je commence toujours pareil par l'exercice
destiné à tout public et au premier trimestre de grossesse ou postpartum. Vous pouvez vous allonger ici sur votre dos, les bras le long du corps. On est en courbure naturelle du dos. On s'autograndit. On engage le périnée. On rentre le ventre. On inspire par le nez. On ouvre les côtes. Dans le souffle, on place une jambe en chaise renversée. Inspirez, expirez, placez l'autre jambe en chaise renversée. Encore une fois, hein, si c'est compliqué, si ça tire dans votre dos en chaise renversée, laissez un pied au sol. Inspirez ici, placez les mains sur une cuisse. À l'inspirer, ouvrez les côtes, soufflez, tendez une jambe. Inspirez, ramenez la jambe, déplacez les mains. Soufflez, tendez l'autre jambe. Inspirez, ramenez la jambe. Soufflez, tendez. Encore, on le fait 5 fois sur chaque jambe. Allez, encore 3. Soufflez. Inspirez ici. Soufflez quand vous tendez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Une dernière fois sur chaque jambe. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Et on ramène. On pose les bras. Un pied, puis l'autre. Et on peut relâcher notre ventre et venir mettre les genoux sur la poitrine et masser le bas de son dos. Et du coup, on passe en chevalier servant, en douceur pour ne pas avoir de vertige. On se lève. Et donc ça, c'était single leg stretch, premier trimestre de grossesse ou tout public ou postpartum. Maintenant, single leg stretch, deuxième et troisième trimestre de grossesse. Vous pouvez, toujours pareil, être sur votre plan incliné, step ou gros coussin. Donc ici, tac, vous pouvez le faire avec ou sans ballon. Je vous montre avec ballon ou avec une chaise, hein, bien sûr. Vous posez, hop, un pied, seulement un pied sur le ballon. Donc on est en chaise renversée, on est sur votre plan incliné. Et là, vous allez faire 5 fois jambes tendues. Donc on engage le périnée, on engage les abdos, on s'autograndit. On inspire, on ouvre les côtes. Dans le souffle, on tend la jambe. Cuisse contractée. Inspirez, ramenez. Soufflez, tendez. Inspirez, ramenez. Soufflez. Encore 2 fois. Inspirez, ramenez. Une dernière fois. Inspirez et soufflez. Et inspirez. Et on fait la même chose, bien sûr, de l'autre côté. Donc, vous pouvez le faire avec ou sans ballon, hein. Regardez, je vais le faire sans ballon. Hop, j'inspire, j'expire, je passe ma jambe en chaise renversée. J'inspire, je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Encore 2 fois. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire et je souffle. Je repose. Et donc ça, vous pouvez le faire également, si vous n'êtes pas à l'aise sur un plan incliné, vous pouvez le faire assis sur votre gros ballon ou sur votre chaise. Je vais mettre de profil. Vous calez votre chaise contre un mur ou un meuble pour ne pas qu'elle glisse. Vous pouvez mettre un petit ballon sous votre pied ou alors tout simplement une feuille de papier. Vous pouvez faire mettre la feuille de papier et faire glisser la feuille de papier. Donc là, j'ai un ballon. Je mets le pied sous le ballon. Je m'auto-grandis, toujours pareil. J'imagine ici un fil qui me tire par le sommet de ma tête. Je baisse mes épaules. J'engage mon périnée, je rentre mon ventre, j'inspire, j'ouvre mes côtes, ou en tout cas, j'engage les abdos. J'inspire, j'ouvre mes côtes. Je souffle, je tends ma jambe. Je fais rouler le ballon. J'inspire. Je souffle. Encore 3 fois. J'inspire. Je souffle. Encore 2 fois.
j'inspire, je souffle. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je m'auto-grandis, j'engage mon périnée, je rentre mon ventre, j'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Encore 3 fois. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Et je souffle. Vous voyez? Tout simplement. Hop. Voilà pour single leg stretch, une jambe étirée. À présent, on va faire double leg stretch. Donc, on va ajouter les bras. Donc, toujours pareil. Première présentation de l'exercice pour tout public postpartum ou premier trimestre de grossesse. Donc, on s'allonge sur le dos. On est en courbure naturelle du dos. N'hésitez pas à mettre un petit coussin sous votre tête ou au niveau des lombaires. Les bras le long du corps. On engage le périnée. On rentre le ventre. On inspire, on ouvre les côtes. Dans le souffle, on place une jambe en chaise renversée. Inspirez, expirez, placez l'autre jambe en chaise renversée. Inspirez, expirez, montez les bras. Toujours pareil, si ça tire dans votre dos en chaise avec les deux jambes en chaise renversée, laissez un pied au sol. D'accord? Après, du coup, vous faites une jambe, vous reposez et vous faites l'autre jambe. Les bras vers le ciel, mais épaules au sol. Ne montez pas les épaules. Épaules basses. Courbure naturelle. Si ça tire dans le dos, vous pouvez imprimer les lombaires dans le tapis. Sinon, engagez bien les abdos et restez en courbure naturelle. Ici, engagez le périnée, rentrez le ventre, inspirez, ouvrez les côtes. Soufflez, tendez une jambe légèrement, les bras derrière la tête. Inspirez, ramenez. Soufflez, tendez l'autre jambe. Voilà. Et vous le faites 5 fois sur chaque jambe. Soufflez, tendez. Inspirez, ramenez. Soufflez, tendez. Très bien, encore 3 fois. Soufflez ici. Inspirez, ramenez. Soufflez. Inspirez, ramenez. Soufflez, oui. Inspirez, ramenez. Soufflez. Et dernière fois. Soufflez ici. Inspirez, ramenez. Soufflez. Inspirez, ramenez. On repose les bras. Un pied, puis l'autre. OK? Ça, c'était double leg stretch. Donc, pour tout public, premier trimestre de grossesse ou postpartum. À présent, double leg stretch, deuxième et troisième trimestre de grossesse. Alors, toujours pareil, on surélève son dos. Donc, soit sur les gros coussins, soit sur un plan incliné comme moi, le step. Donc, je peux utiliser un gros ballon ou pas. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le ballon. Soit vous êtes en chaise renversée sur le gros ballon, soit vous posez votre pied sur le gros ballon. Donc, je pose mon pied et ici, j'engage mon périnée, je rentre mon ventre, j'inspire, j'ouvre mes côtes. Dans le souffle, je place mes bras vers le ciel, paume de main qui se regarde, épaule au sol. J'inspire ici, j'ouvre mes côtes. Je souffle, je tends ma jambe et les bras légèrement derrière la tête. J'inspire, je souffle. J'inspire encore 3 fois. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Dernière fois. Je souffle. J'inspire ici et je repose les bras. Je souffle. Je pose le pied. Je change. Je pose l'autre pied. Et même chose. Inspire, expire. Monte les bras. Engage le périnée, engage les abdos. Inspire. Souffle dans la jambe. Oui. Inspire. On ramène la jambe. Souffle. Inspirez. Soufflez, on fait 5 fois. Inspirez. Allez. Soufflez quand vous tendez. Inspirez quand vous ramenez. Soufflez quand vous tendez. Et inspirez. Ici, on repose les bras. Et on souffle, on repose le pied.
D'accord? Donc ça, c'est double leg stretch, deuxième, troisième trimestre de grossesse sur un plan incliné, avec ou sans gros ballon. Vous pouvez faire la même chose sans le gros ballon. Ensuite, vous pouvez faire sur la chaise ou sur le gros ballon, assis. Donc là, tout à l'heure, j'ai fait avec la chaise. Je vais faire avec le gros ballon. Vous le bloquez à un mur. Et pareil, on peut utiliser un plus petit ballon, ou une balle, hein, ça peut être une balle ou une feuille de papier que vous placez sous votre pied. Hop, et on fait glisser ce que vous avez sous votre pied. Ici, on engage le périnée, on engage les abdos et on place les bras devant. Épaules basses, on s'auto-grandit. On inspire ici, on souffle, on monte les bras vers le ciel, on tend la jambe. Inspirez, ramenez. Soufflez. Inspirez, ramenez. Soufflez. Et ça, on le fait 5 fois. Inspirez, ramenez. Encore 2. Soufflez. Inspirez. Et soufflez ici. Et inspirez, essoufflez, replacez les bras et le pied. Et bien sûr, même chose de l'autre côté. Le pied sur le ballon, les bras, engagez le périnée, engagez les abdos, grandissez-vous, inspirez, soufflez. Inspirez ici, soufflez. Inspirez, soufflez. Encore 2 fois, inspirez, soufflez. Inspirez et soufflez ici. Inspirez, reposez les bras et le pied. Voilà, double leg stretch, deuxième et troisième trimestre de grossesse. On continue. Alors, on va faire notre shoulder bridge. Vous savez, c'est le pont sur les épaules. Donc, pour le premier trimestre de grossesse, on va se placer sur le dos, sur le tapis. Premier trimestre de grossesse, tout public postpartum. On place les bras le long du corps. On se grandit. On est en courbure naturelle du dos. On rentre notre ventre. On engage le périnée. On inspire par le nez, on ouvre les côtes. Dans le souffle, on imprime les lombaires dans le tapis. Inspirez, expirez, décollez les lombaires du tapis. Montez un petit peu, juste les lombaires. Inspirez, expirez, montez la taille. Allez, on va un petit peu plus haut. Toujours le ventre rentré, hein. Sortez pas votre ventre. Inspirez, expirez, montez sur les épaules. Toujours le ventre rentré. Inspirez, expirez, montez les bras. Inspirez, expirez, reposez la taille. Inspirez, expirez, reposez les lombaires. Inspirez, expirez, reposez les bras. Et encore 4 fois, il faut au total 5 fois. On engage le périnée, on rentre le ventre, on inspire. Dans le souffle, on imprime les lombaires en tapis. Inspirez, expirez, décollez les lombaires. Inspirez, expirez, décollez la taille. Inspirez, expirez, montez sur les épaules. Inspirez, expirez, montez les bras vers le ciel, paume de main qui se regarde. Inspirez, expirez, reposez la taille. Inspirez, expirez, reposez les lombaires. Inspirez, expirez, reposez les bras. Encore 3 fois. On engage le périnée, on rentre le ventre, on inspire. Dans le souffle, on imprime les lombaires dans le tapis. Inspirez, expirez, décollez les lombaires. Inspirez, expirez, décollez la taille. Inspirez, expirez, montez sur les épaules. Toujours le ventre rentré. Inspirez, expirez, montez les bras vers le ciel. Inspirez, expirez, redescendez la taille. Inspirez, expirez, redescendez les lombaires. Et inspirez, expirez, redescendez les bras. Allez, on continue, on engage le périnée. On rentre le ventre, on inspire, on ouvre les côtes. Dans le souffle, imprimez les lombaires dans le tapis. Inspirez, expirez, décollez les lombaires. Inspirez, expirez, décollez la taille. Inspirez, expirez, montez sur les épaules.
épaules. Inspirez, expirez, montez les bras vers le ciel. Inspirez, expirez, redescendez la taille. Inspirez, expirez, redescendez les lombaires. Inspirez, expirez, redescendez les bras. Allez, une dernière fois. On engage le périnée, on rentre le ventre, on inspire, on ouvre les côtes. Dans le souffle, imprimez l'en dans le tapis. Ça fait beaucoup de bien à la colonne vertébrale. Inspirez, expirez, décollez les lombaires. Inspirez, expirez, décollez la taille. Inspirez, expirez, montez sur les épaules. Inspirez, expirez, montez les bras vers le ciel. Inspirez, expirez, reposez la taille. Inspirez, expirez, reposez les lombaires. Et inspirez, expirez, reposez les bras. Et ici, vous pouvez relâcher votre ventre et venir mettre les genoux sur la poitrine et masser le bas de votre dos. Et du coup, je vous montre le shoulder bridge pour deuxième et troisième trimestre de grossesse. Donc, on peut le faire sur le gros ballon ou assis sur une chaise. Donc, on passe en chevalier servant ici pour se relever. Hop. Donc, on est par exemple sur notre gros ballon ou sur la chaise, c'est le même exercice. Donc, on a les pieds écart bassin. Donc, voilà, l'alignement écart bassin au niveau des pieds. On s'auto-grandit. On est tiré par notre fil vers le ciel, on baisse les épaules. On engage le périnée, on inspire, on ouvre les côtes. Dans le souffle, on fait une petite bascule du bassin. Vous voyez, juste, hop, tac. On arrondit le bas du dos. Inspirez, soufflez, redressez. Voilà, juste ça. Inspirez, soufflez, hop, on arrondit le bas du dos. En tout cas, on fait une petite bascule du bassin. On arrondit le bassin. Inspirez, soufflez, redressez. Inspirez, soufflez, petite bascule du bassin. On rétroverse. Inspirez, soufflez, on se replace en courbure naturelle. Encore 2 fois. Inspirez, soufflez, on rétroverse. Inspirez, soufflez, courbure naturelle. Dernière fois. Inspirez, soufflez, on rétroverse. Inspirez, soufflez, courbure naturelle. Donc ça, on peut le faire sur le gros ballon ou sur la chaise pour deuxième et troisième trimestre de grossesse. Et ça s'appelle shoulder bridge, je pose sur les épaules. Ensuite, je vous propose de faire le roll-up. Donc le roll-up, c'est, on va travailler ici la partie abdominale. Donc le roll-up, on va s'asseoir sur notre tapis, à l'avant de notre tapis. On est ici en place. Donc c'est, je vous demande pour premier trimestre de grossesse, postpartum ou tout public. On s'auto-grandit, on place les bras devant. On engage le périnée, on rentre le ventre, on baisse les épaules, on inspire, on ouvre les côtes. Dans le souffle, on arrondit le dos et on descend dans le souffle. On s'arrête à mi-chemin, on s'arrête ici. On inspire par le nez, on ouvre les côtes. On remonte dans le souffle ici. Et on étire vers l'avant et on redresse. Et ça, on le fait 5 fois au total, donc encore 4. Vous pouvez, si vous le souhaitez, aller jusqu'en bas, mais le plus dur, c'est pas de descendre, c'est de remonter sans élan et sans à-coups. On peut le faire ensemble. Inspirez, soufflez, descendez. Vous pouvez aller jusqu'en bas ici. Placez les bras derrière. Inspirez. Et soufflez, remontez sans élan, sans à-coups, juste à la force des abdominaux en douceur. Et vous remontez, vous étirez votre dos. Voilà. Si vous allez jusqu'en bas et pour remonter, vous mettez un élan ou un à-coup, c'est difficile, vous arrêtez à mi-chemin. On va s'arrêter à mi-chemin. Allez, on se grandit. On souffle, on arrondit le dos, on descend à mi-chemin. On s'arrête là. Inspirez. Soufflez, remontez. Étirez votre dos. Allez, encore 2 fois. Inspirez. Et soufflez. Inspirez. Et soufflez, redressez. Et revenez ici une dernière fois. Inspirez. Et soufflez, arrondissez le dos, descendez dans le souffle. Inspirez ici. Et soufflez, remontez.
et on redresse. Donc ça, c'est roll-up pour premier trimestre de grossesse, femme enceinte et postpartum. On peut faire également le roll-up, travailler les abdominaux sur la chaise ou sur le gros ballon. Donc ici, on bloque le ballon à un mur pour ne pas le faire rouler. Hop, pas tomber. Et ici, on place les pieds carbassins. Donc vous pouvez le faire sur la chaise. Si vous le faites sur la chaise, vous vous asseyez à l'avant de la chaise et pareil, la chaise, vous bloquez les pieds de la chaise et le dossier contre un mur pour ne pas glisser. Pieds carbassins, les bras devant, vous auto-grandissez. Baissez vos épaules. Engagez le périnée, engagez les abdos. Inspirez, ouvrez les côtes. Et dans le souffle, voyez, vous arrondissez votre dos, vous descendez dans le souffle. Vous pouvez aller toucher votre mur. Hein. Inspirez ici. Et soufflez, remontez à la force des abdominaux, engagez le périnée, étirez votre dos, les bras devant. Et redressez encore 4 fois. Inspirez. Soufflez, arrondissez le dos, descendez dans le souffle. Inspirez. Soufflez, remontez. Étirez votre dos. Et redressez. Encore 3 fois. Inspirez. Soufflez, descendez. À la force des abdominaux, engagez les abdos. Inspirez. Soufflez, remontez à la force des abdominaux. Étirez votre dos. Et redressez. Grandissez-vous. Inspirez. Et soufflez, descendez. Inspirez, soufflez, redressez. Allez, on fait encore une dernière fois. Inspirez, soufflez, descendez. Inspirez, soufflez, remontez, tirez votre dos. Et redressez ici. Donc ça, c'était le roll-up, deuxième et troisième trimestre de grossesse que vous pouvez faire sur le gros ballon ou sur la chaise. Ensuite, on va passer à un autre exercice. On va faire le swimming. Le swimming, on peut le faire au sol ou debout. On va commencer au sol pour le premier trimestre de grossesse, postpartum ou tout public. Donc, on va échauffer un petit peu nos poignets. Donc, on fait des petits cercles comme ça avec les poignets. On peut joindre les doigts, voyez, hop. Ou alors comme ça, de chaque côté. Hop, juste les poignets. Mais bon, c'est plus efficace comme ça quand même. On va placer les poignets en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. L'arrière de la tête est aligné dans le prolongement de la colonne vertébrale. Ici, donc on est en premier trimestre de grossesse, postpartum ou tout public. D'accord? Pas pour deuxième et troisième trimestre de grossesse pour le moment. Ici, on engage le périnée, on rentre le ventre, on inspire, on ouvre les côtes. Dans le souffle, on va tendre bras droit, jambe gauche en même temps. Inspirez, rapprochez coude, genou. Soufflez, tendez. Voilà, encore 3 fois. Inspirez, rapprochez coude, genou. Soufflez, tendez. Encore 2 fois. Inspirez. Soufflez. Dernière fois. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez, reposez. Maintenant, on va faire la même chose avec l'autre bras. Donc, bras gauche, jambe droite. Donc, on replace les pieds, les poignets en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. On engage le périnée, on rentre le ventre, on inspire, on ouvre les côtes. Dans le souffle, on tend bras gauche, jambe droite. Inspirez, rapprochez coude, genou. Soufflez, tendez. Encore 3 fois. Inspirez. Soufflez, tendez. Oui. Encore 2 fois. Inspirez. Soufflez. Dernière fois. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Vous pouvez venir ensuite vous asseoir sur les talons, ou en tout cas rapprocher les talons, les fessiers des talons. Pour plus de confort, vous pouvez ouvrir les genoux. Voilà. Et venir ici étirer votre dos. Et vous relâchez.
Et à présent, on va faire la même chose pour les dames qui sont en 2e et 3e trimestre de grossesse. Donc, placez vos poignets en dessous des épaules, vos genoux en dessous des hanches. Ici, vous engagez votre périnée, vous engagez les abdos, vous avez l'arrière de la tête ici aligné à la colonne vertébrale. Vous allez inspirer, ouvrir les côtes. Vous allez souffler, vous allez faire juste glisser votre main gauche. Bras tendu. Inspirez, ramenez. Soufflez, faites glisser votre bras droit. Inspirez, ramenez. Soufflez, faites glisser votre pied gauche. Vous pouvez, si vous le souhaitez, lever ou alors vous restez pied au sol. Inspirez, ramenez. Soufflez, faites glisser votre pied droit. Donc, soit vous êtes là ou alors vous levez. Inspirez, ramenez. Et ainsi de suite. Inspirez, soufflez, faites glisser votre main gauche. Inspirez, soufflez, faites glisser votre main droite. Inspirez, soufflez, faites glisser votre pied gauche, jambe tendue ou jambe levée. Inspirez, ramenez. Et soufflez, faites glisser votre pied droit. Pareil, vous pouvez décoller. Et inspirez, ramenez. Vous faites ça 5 fois. Ensuite, vous pouvez également faire debout. Donc, debout, c'est plutôt 2e et 3e trimestre de grossesse. On va se placer face à notre mur. Face à un mur. Donc, on va placer les mains, les poignets à hauteur des épaules et les pieds dans l'alignement du bassin, des hanches, l'écart bassin. On s'auto-grandit, on engage le périnée, on engage les abdos, on inspire, on souffle, on fait glisser la main gauche et le pied droit. Inspirez, ramenez. Soufflez, faites glisser la main droite, le pied gauche. Jambes tendues. Inspirez, ramenez. Voilà, et 5 fois comme ça, de chaque côté. Inspirez, ramenez. Soufflez. Donc, c'est le bras opposé à la jambe. On est en chaîne croisée. Inspirez, ramenez. Allez. Soufflez, tendez. Bras droit, jambe gauche. Inspirez, ramenez. Soufflez, tendez. Bras gauche, jambe droite. Allez, encore 2 fois. Soufflez quand vous tendez. Bras opposés à la jambe. Inspirez quand vous ramenez. Soufflez quand vous tendez. Allez, une dernière fois. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Et inspirez ici. Donc ça, c'était le swimming, la nage adaptée, femmes enceintes, 2e et 3e trimestre de grossesse. À présent, je vous propose un exercice pour travailler la mobilité de la colonne vertébrale. Donc, vous pouvez vous asseoir sur, au sol, sur votre tapis, ou alors sur votre ballon, ou bien sûr sur une chaise. Donc, vous êtes ici sur votre tapis, vous êtes assise. Vous ouvrez les bras comme si vous teniez un gros ballon, justement un gros ballon comme ça, vous ouvrez les bras, ou même encore plus gros, vous imaginez un gros ballon. Vous ouvrez les bras, vous tenez votre gros ballon, vous voyez, hop. Vous baissez vos épaules, vous pliez les coudes légèrement vers l'arrière et vers le bas. Vous voyez, hop. Je ne suis pas non plus comme ça, je ne suis pas comme ça, je suis vraiment hop, vers l'arrière. J'ai un cadre, comme si j'étais un petit peu accoudée au bar en train de boire une limonade. Ici, je m'auto-grandis, j'engage le périnée, je rampe mon ventre ou j'engage les abdominaux, c'est pour tout le monde. Inspirez, soufflez, on fait une rotation du buste. Donc là, on peut le faire premier trimestre de grossesse, 2e et 3e. Inspirez, soufflez, rotation. Ça, c'est pour tout le monde. Inspirez, rotation. Inspirez, rotation. Encore. Inspirez. On tourne, on souffle. Inspirez dans la stabilité. Soufflez dans le mouvement. Inspirez dans la stabilité. Soufflez dans la rotation. Allez, on essaye de le faire 5 fois de chaque côté. Inspirez. Soufflez. Inspirez ici. Soufflez. Inspirez. Soufflez à votre maximum derrière
sans douleur, tout en baissant les épaules, en gardant l'autograndissement. Souffle. Et on revient ici. Et ça s'appelle spine twist. On va dire que c'est la rotation de la colonne vertébrale. Voilà. Donc voilà pour notre séance de pilates d'aujourd'hui. Je vous propose à présent un petit étirement pour finir en douceur. Donc on va commencer par étirer le cou. Donc on va inspirer ici, placer la tête sur le côté et relâcher le cou ici. Relâchez l'épaule. Et prenez le temps d'inspirer par le nez, de gonfler le ventre cette fois et de souffler par la bouche, de rentrer le ventre. Inspirez, on passe en respiration abdominale de bien-être. Et on redresse ici, on place la main sur la cuisse. Inspirez, on fait la même chose de l'autre côté. Relâchez le cou. Et on redresse. On va inspirer, placer une main entre les deux omoplates et légère pression sur les triceps. Pas sur le coude. Ne mettez pas de poids sur les articulations, plutôt sur le muscle. Et inspirez, soufflez ici. Et on relâche, même chose de l'autre côté. Placez une main entre les deux omoplates et légère pression sur les triceps. Et inspirez, soufflez ici. On n'est plus en respiration pilate, on n'est plus en respiration thoracique, on est en respiration ventrale. On inspire, on gonfle le ventre, on souffle, on rentre le ventre. Et on va placer une main au sol. On va garder les deux fessiers au sol et on va étirer, plier le coude ici et étirer la chaîne latérale sans lever la fesse. Vous voyez, faites pas ça. Hop, gardez bien la fesse au sol. Et étirez sans douleur, bien sûr, n'allez pas à la douleur. Et voilà. Inspirez ici et soufflez. Et voilà. On va placer, comme tout à l'heure à l'échauffement, on va placer nos deux mains sur les tibias, on va inspirer vers le ciel et on va souffler vers la terre. Je vais mettre de profil. On va inspirer vers le ciel et on va souffler vers la terre. Encore inspirer et souffler. Inspirer et souffler ici. Inspirer et souffler ici. Arrondissez le dos. Et on revient. On peut passer sur les genoux et rapprocher les fessiers des talons. Pour plus de confort, vous pouvez ouvrir le genou. Si vous êtes en deuxième, troisième trimestre de grossesse, pour être un peu plus confort, hop, vous ouvrez vos genoux et vous collez vos gros orteils. Et là, vous étirez votre dos. Et détendez-vous ici. Prenez le temps de souffler, de respirer, de vous détendre. Et on déroule en douceur la colonne vertébrale. On passe en chevalier servant. Allez pas trop vite pour ne pas avoir de vertige.
On ramène le pied, on déroule la colonne vertébrale. Et ici, on peut se placer à côté du mur. On va étirer les quadriceps. Donc, on peut se tenir ou pas, hein, sinon vous déplacez le poids du corps. Vous attrapez le dessus du pied, gardez les hanches alignées, pointez le genou vers le sol. Vous pouvez également utiliser un élastiband ou un élastique, une écharpe, un foulard. Vous voyez, hop, là, ça va venir, vous allez hop, tirer comme ça, lever votre cheville, votre pied, et ça va étirer les quadriceps. Soufflez bien dans l'étirement. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, soit vous attrapez le dessus du pied, voilà. Vous pouvez vous tenir à un mur, à une chaise, à quelque chose, ou vous pouvez utiliser l'élastique ou un foulard, une écharpe, peu importe. Tac. Et vous étirez vos quadriceps, les cuisses. Prenez le temps de respirer surtout, de souffler. Et on repose. Et ici, on va placer les pieds carbassin. On va inspirer, bras vers le ciel. Et on va souffler, lâcher. On déroule la colonne vertébrale. Inspirez, bras vers le ciel. Et soufflez, lâcher. Déroule la colonne vertébrale en douceur. Et la dernière, inspirez, bras vers le ciel. Et lâchez. Et on déroule en douceur. Et je vous remercie d'avoir suivi cette séance de Pilates et n'hésitez pas à vous inscrire pour les prochaines séances. À bientôt!